Sungwon Cho, un acteur, youtubeur et surtout doubleur qui hier défendait corps et âme le côté woke de la force et l'appelait même de ses vœux, surtout dans son métier de doubleur, et bien aujourd'hui s'en plaint puisqu'il a compris que les procédés woke étaient des procédés racistes et que de ce fait, il passe désormais à côté de bon nombre d'offres d'emploi. On voit ça ensemble. Et il lança par le passé dans un élan de, je ne sais pas, de stupidité, dirais-je, un boomerang woke, et comme tous les boomerangs, eh bien son boomerang à lui n'a pas fait exception, il lui est revenu, mais en pleine tronche, et ça pique un peu visiblement, le réveil n'est pas évident, petit café les copains. Vous l'aurez donc compris en introduction, il s'agit ici d'un acteur, plus précisément, plus spécifiquement, d'un youtubeur et d'un doubleur. Pourquoi je dis plus spécifiquement? Parce que sa chaîne YouTube compte des millions d'abonnés, et qu'il est beaucoup plus connu en plus pour, sinon pour ses doublages, hein, j'ai presque envie de dire. Mais d'abord, justement, avant de s'attaquer au sujet, on va s'intéresser à savoir qui est donc ce jeune homme, Sungwon Cho. C'est le jeune homme que vous voyez donc ici en photo. D'accord ? Et donc on nous dit, il est également connu sous son pseudonyme internet ProZD, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, pour certains d'entre vous, davantage sous ce pseudonyme. Donc c'est un youtubeur et un doubleur américain. Sur sa chaîne YouTube, Cho produit de courts sketchs comiques, des vidéos de déballage et des critiques de jeux de société. Il est également connu pour ses nombreux rôles de doublage, notamment pour Borderlands 3 par exemple, ou Fire Emblem, ou encore God of War Ragnarok. Donc effectivement, ça vous resitue un petit peu le personnage, et on se rend compte qu'il a eu des beaux rôles de doublage par le passé, avec Fire Emblem ou encore God of War notamment. Et justement, ça tombe bien parce que ici, il n'est pas question du métier d'acteur, de son métier d'acteur, ou non plus de sa chaîne YouTube, mais il est bien question du métier de doubleur, puisque lui, comme certains autres d'ailleurs, dans son métier par le passé, ont appelé de leur vœu à ce que l'idéologie woke, s'empare de leur métier. Ils avaient courbé les chines, devrais-je dire, face à cette idéologie, sans vraiment la comprendre visiblement. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant l'idéologie woke s'est installée dans leur métier et ils se rendent compte, in fine, que les procédés woke sont des procédés racistes et qu'ils perdent beaucoup du coup d'offres d'emploi. Et donc on nous dit, l'acteur occidental Sungwon ProZD Cho, mécontent de récolter ce qu'il a semé, se plaint que l'industrie sépare désormais les rôles des races. C'est ce qu'ils appellent eux donc le casting authentique chez les woke, qui consiste tout simplement, si vous avez un acteur noir dans une production, il faut qu'il soit doublé par un doubleur noir. Si c'est un acteur blanc, il faut qu'il soit doublé par un doubleur blanc, etc., etc. Tu déclines après évidemment le principe, toujours par rapport sous le prisme des couleurs de peau des gens. Et oui, puisque le débat est complètement racialisé ici, évidemment, puisque c'est un débat woke, donc c'est un débat raciste. Y a pas de mystère là-dedans. Après, je sais pas comment ils font, par contre, quand c'est des animaux, tu vois. Ils se démerdent, après quelque part, tu vas me dire, si c'est une belette, il faut qu'il se trouve un woke sensibilité belette. Ah, ça peut fonctionner, dans ce sens-ci. Donc, on nous dit, dans un autre exemple de politicien identitaire méprisé par l'idéologie même qu'il promeuve, après avoir lui-même défendu de telles pratiques de casting authentique, l'acteur de la voix, Sungwon Cho, donc un ProZD, se retrouve maintenant offensé par le virage de l'industrie du divertissement occidental vers des comportements racistes, donc de séparation d'acteurs par rapport à leur couleur de peau. Extraordinaire. Cho, autrement connu sous son pseudo en ligne ProZD, ainsi que pour avoir joué dans des rôles aussi remarquables que Nekomamushi de One Piece ou Ratatosker de God of War Ragnarok, a exprimé sa frustration face à cette tendance montante via un fil Twitter désormais supprimé, partagé sur son compte personnel le 23 octobre. Eh oui, c'est-à-dire qu'il a fait un fil Twitter, il a laissé quelques temps, puis après, la lâcheté, le rattrapant, il a tout dégagé, il a tout en... Non, il faudrait pas offenser les woke, alors là, il serait vraiment dans une situation délicate. Courage, fuyons. Débutant ses réflexions, Cho se souvient, j'ai eu une audition pour Prominent Cartoon. Alors là, vous allez voir, ce qu'il dit, c'est hallucinant. On m'a envoyé uniquement le personnage asiatique, pardon. En parcourant le reste, j'ai dit à mon agent, je suis heureux de lire le scénario justement de ce personnage-ci, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Et donc, son agent lui dit, tous les personnages sont dessinés en blanc,
Donc non. C'est d'une violence. C'est d'une violence absolue. C'est hallucinant d'abord, hein. À notre époque, d'en arriver à ce stade-ci, ça prouve à quel point cette idéologie woke est une idéologie de raciste complet. Mais c'est d'une violence surtout. C'est-à-dire que le type est habitué à lire comme ça des personnages, et à avoir des auditions, avoir plusieurs auditions pour une série animée ou quoi que ce soit d'ailleurs. Il fait plusieurs auditions comme ça, puis peut-être qu'il va être pris pour un rôle ou pas d'ailleurs. Ça dépend évidemment de la qualité du personnage, de sa capacité justement à endosser le rôle en doublure, en tout cas en doublage de certains personnages. Mais ici, il se retrouve en fait confronté de manière hyper violente à la réalité woke, qui est celle qui te ramène systématiquement à la couleur de ta peau. Et donc, ce qu'il pouvait faire avant, lire davantage de personnages et auditionner pour tant de personnages, ici il ne peut plus le faire. Et la réponse de son agent, elle est claire, ils sont tous dessinés en blanc, donc non. C'est d'une violence absolue. Pour ajouter une insulte supplémentaire à l'injure, le personnage qui m'a été envoyé était étiqueté, et c'est lui qui dit ça, pour ajouter une insulte supplémentaire à l'injure, le personnage qui m'a été envoyé était étiqueté Moyen-Orient, Asie du Sud, de l'Est ou du Sud-Est. Parce que, vous savez, c'est bien connu, nous sommes tous les mêmes, n'est-ce pas? A-t-il poursuivi donc la voix anglaise de Holst dans Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Vous pouvez simplement les regrouper tous en un seul. Les Asiatiques, c'est ce qu'il dit. Mon agent m'a dit que c'était exactement ainsi que certains grands studios font les choses maintenant. C'est-à-dire qu'il a dit ça à son agent. Lui, il trouvait ça complètement hallucinant. Il dit que c'est une insulte en plus qui est rajoutée à l'injure qui lui a été faite avec cette description du personnage, qui soit Moyen-Orient, Asie, machin, en fait, toute l'Asie, quoi. Il dit, bon, on peut pas... Si vous voulez vraiment faire un casting dit authentique, autant qu'il le soit quelque part jusqu'au bout, mais on peut pas mettre comme ça une étiquette uniquement sur une couleur de peau, parce qu'en fait, ici, c'est ça. Il y a plus... Les questions de pays n'existent plus. C'est qu'une question de couleur de peau. Il s'en rend compte, là, en fait. Tu vois, lui, il est pas forcément... Lui, alors ses origines, c'est américain, en plus, je crois que ses origines, c'est coréenne, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Son agent lui répond, ouais, mais c'est comme ça, maintenant. C'est comme ça. Ils s'en foutent de savoir d'où tu viens. La seule chose qui intéresse, c'est ta couleur de peau. Ah, le monde raciste des woke, Tentant de repousser davantage sa critique, de l'emmener plus loin plutôt, Shaw a ensuite argumenté. Les opposants diront « Oh, vous ne voulez pas un casting authentique ?» Mais si l'ensemble de votre casting principal est entièrement blanc et que vous avez un personnage secondaire symbolique qui peut apparemment être n'importe quel type d'asiatique, ce ne sont pas les règles du jeu équitables. Bah non. Non, mais je le rassure, c'est pareil pour toutes les autres couleurs. Que ça soit blanc, que ça soit noir, il n'y a rien qui est équitable là-dedans. On n'est pas dans l'équité, on est dans le racisme. Eh oui, évidemment. Ce tournant, mais je suis d'accord avec lui. Tu peux avoir par exemple une production qui soit, je sais pas moi, justement complètement asiatique ou complètement noir ou complètement blanc, peu importe, et avoir des doubleurs de toutes les couleurs. Qui ça gêne en réalité? Qui ça gêne? On s'en fout de savoir que t'es doublé par un type d'une telle couleur quand le personnage à l'écran il a une autre couleur. Enfin, faut vraiment être un obsédé de la couleur et un raciste pour le coup réellement. Pour n'être intéressé que par ça. On s'en fout, mais totalement. Si demain, je venais à jouer dans un truc, j'en sais rien, tu vois, et que je suis doublé par un Sénégalais, bah c'est très bien, ça me va très bien. Je m'en fous complètement. En quoi c'est dérangeant? Se tournant vers une production différente, le doubleur a en outre noté. Ce n'est pas nouveau. Pour une autre série récente avec un grand nombre de personnages, on m'a seulement envoyé les phases d'audition de personnages qui parlent exclusivement le mandarin. Et donc il dit, je ne parle pas le mandarin. Mais c'est pareil que ce qu'il disait tout à l'heure, en regroupant justement toute l'Asie. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Tu parles mandarin, tu parles thaïlandais, tu parles coréen, tu parles vietnamien, tu parles que ça, même ils s'en foutent complètement. Tes origines, ils s'en battent. Ce qui les intéresse, c'est la couleur de peau. Ah oui, ça peut être offensant, je le comprends bien, mais
Bon, a déclaré Shaw, donc, hein, c'est désormais, et même, c'est démoralisant, et même si j'aime les voix off, l'avenir s'annonce chaque jour plus sombre. À qui la faute? En fin de compte, Shaw a conclu sous son fil de discussion en précisant, pour être clair, ce n'était pas la décision de mon agent. Ils m'ont déjà envoyé beaucoup de personnages blancs et ne m'ont apporté que leur soutien. C'est ce que leur ont dit les personnes chargées du casting de cette émission. Donc lui, il dit, pour être clair, hein, ça n'a absolument rien à voir avec ses agents qui, par le passé, comme je le disais, lui ont envoyé déjà, à la base, lui ont envoyé plusieurs, comme ça, rôles de personnages, peu importe leur couleur d'ailleurs, et ça fonctionnait très bien comme ça. Lui dit, c'est pas du tout eux, hein, qui ont choisi de procéder comme ça. Non, c'est les maisons de production maintenant qui ont décidé d'agir ainsi. Donc gangrénés complètement par le côté woke de la force et par le côté raciste du côté woke de la force. Malheureusement pour Shaw, même s'il voit enfin les inconvénients très évidents du fait de faire de chaque sujet de discussion de la vie une question de race, comme indiqué ci-dessus, il n'a pas participé involontairement à l'adoption pour l'industrie de sa philosophie de casting actuelle. Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une apparition le 2 mai sur le podcast Double Toast Interview du critique de cinéma Corey Coleman, s'il avait l'impression que, entre guillemets, il y avait plus d'opportunités qui s'ouvriraient à lui s'il était blanc, le doubleur coréen avait affirmé « Je le pense certainement, j'aurais plus d'opportunités si j'étais blanc, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des changements actuellement qui vont de manière positive. » Donc, à cette époque-là, hein, il fait complètement, d'ailleurs, référence à l'idéologie woke qui était déjà en train de s'installer dans son métier, et lui, il considérait que, vu ce qu'il en pensait, ou ce qu'il en voyait, ou ce qu'il en comprenait, on était sur quelque chose de positif. Et pas seulement pour les Asiatiques, mais pour toutes les races et tous les sexes, disait-il à cette époque-ci. Il y a eu des progrès, et ça s'améliore. Je veux dire, même en comparant maintenant avec il y a 10 ans ou il y a 5 ans, cela a définitivement changé. Je pense que les studios sont beaucoup plus conscients du « Hey, nous devrions, vous savez, lancer un casting authentique !» a ensuite déclaré Shaw à son hôte. Donc à cette époque-ci, il prônait complètement donc l'idéologie woke, mais il l'a nommée en plus. C'est-à-dire qu'il la connaissait dans sa dénomination, puisqu'il parlait de casting authentique, c'est exactement le terme que les woke emploient. Il y a donc eu de bons progrès, mais nous avons encore un long chemin à parcourir, et j'espère juste qu'avec le temps, de plus en plus de portes s'ouvriront pour des talents divers. Quant à la plainte de Shaw concernant le regroupement de diverses ethnies asiatiques dans un seul groupe de casting général, même s'il s'agit certes d'une décision sourde de la part des studios, c'est aussi le résultat malheureux de l'obsession de l'industrie pour la race. Dans de nombreuses productions, en particulier des dessins animés qui se déroulent dans des décors fictifs, les personnages sont souvent représentés avec des tons de peau non blancs et non noirs. Cependant, étant donné que ces décors ne représentent pas d'analogue dans le monde réel, les directeurs de casting doivent essayer de jouer authentiquement, donc entre guillemets, de tels rôles en fonction de peu d'informations dont ils disposent, ce qui revient souvent à un peu plus que ils ont la peau vaguement brune. En tant que tel, avec cette gamme de tons de peau moyenne, excluant explicitement les acteurs blancs et noirs, les directeurs de casting n'ont autre choix que d'ouvrir un rôle donné de personnages vaguement bruns avec des acteurs qui peuvent eux-mêmes être décrits comme vaguement bruns. Mais on est vraiment dans quelque chose de réellement absurde. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que dans certains dessins animés, les couleurs qui sont proposées, parfois tu les retrouves pas spécifiquement dans la nature. Et là, par exemple, il parle d'un ton de couleur qui est souvent d'ailleurs dans les mangas, plutôt, qui n'est ni blanc complètement, ni noir complètement, plutôt entre les deux. Et effectivement, on pourrait appeler ça vaguement brun, mais c'est difficile, à partir de cette description-ci, de savoir exactement. Il se retrouve en fait dans une espèce de complexité absurde, woke, de ne pas savoir exactement en fait comment définir la race qui pourrait jouer réellement ces rôles-ci. Ils en sont là. Est-ce un excellent système, nous dit-on ici? Absolument pas. En fait, comme Shaw l'a découvert, c'est intrinsèquement raciste. Mais malheureusement, c'est celui pour lequel de nombreux acteurs de l'industrie se sont battus, et donc celui avec lequel nous sommes tous obligés de compter actuellement. Donc voyez-vous, ici on est sur un sujet quand même hyper intéressant, parce qu'on a un retour de boomerang, un retour de bâton assez brutal, hein. Moi je trouve ça vraiment assez violent, en réalité, hein, ce qui se prend dans la tronche actuellement, donc Monsieur Shaw. Et alors,
il l'avait espéré de ses voeux, il l'avait souhaité, il l'avait défendu par le passé, cette idéologie maintenant gangrène son métier, le métier en tous les cas de doubleur, il a d'autres casquettes, d'autres métiers, mais en tout cas celui-ci est gangréné, et maintenant, eh bien, il se rend compte en réalité des procédés que les woke utilisent derrière justement leurs belles phrases et leur comment, par exemple ici c'est le doublage authentique, les doubleurs authentiques, tu vois. Dit comme ça, tu peux dire, ah, c'est joli, c'est mignon. Mais en réalité, quand tu regardes, en fait, dans le fond, la manière dont ils agissent, on est exactement ici dans la discrimination totale, dans le racisme total, dans la hiérarchisation des couleurs. C'est un truc de malade. Et effectivement, quand t'es un doubleur, quand par le passé, tu pouvais, eh bien, lire plusieurs, comme ça, scénarios, plusieurs personnages, et décider de postuler à plusieurs auditions pour plusieurs personnages dans une série ou dans un film, que sais-je, bien maintenant, t'es cantonné à ta couleur de peau, il s'en rend compte, et donc il perd énormément d'offres d'emploi, le jeune homme, dans son métier de doubleur, tel est prix qu'il croyait prendre, on pourrait dire quelque part, on pourrait d'ailleurs s'en amuser et s'en moquer de ce qui lui arrive actuellement, mais moi, personnellement, ça me fout les boules, en vrai, j'ai pas envie de me moquer de lui, il a ses qualités et ses défauts, il a visiblement peu de courage, c'est vrai, il a prôné comme, il n'était pas le seul, il est pas le seul, d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui, pour cette idéologie woke dans son métier, bon bah maintenant, au moins, même s'il a effacé son message, il a eu quand même un sursaut de lucidité, il a reconnu les problèmes eh bien, qui découlent de cette fameuse idéologie woke, donc j'ai pas vraiment spécialement envie de lui taper dessus lui, mais j'ai plutôt envie de dire que effectivement, on se rend compte ici d'un procédé qui est hyper méprisable, évidemment, in fine, hyper dangereux, et c'est surtout ça que je préfère, moi, mettre en avant, plutôt que de rire de la situation de ce jeune homme qui, à mon avis, n'est pas une situation risible en réalité. Je préférais qu'il ait beaucoup d'offres d'emploi, et il était très bon d'ailleurs dans le Ragnarok, quand il jouait l'espèce d'écureuil, là. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, je l'ai fini le jeu Ragnarok. Les deux, de toute façon, les deux derniers m'ont pas laissé un souvenir impérissable, mais à chaque fois que j'y joue, j'aime bien y jouer, pour le gameplay, tu vois. En bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, quoi, c'est donc je préférais qu'il ait évidemment beaucoup plus d'offres d'emploi et qu'il soit pas dans ces discussions-ci de race, de couleur de peau. C'est une absurdité totale, c'est d'une dangerosité surtout totale, et c'est hyper grave, comme je l'ai dit. Tu peux te retrouver, moi je peux me retrouver demain, je suis pas acteur du tout, mais imaginons que je devienne acteur du jour au lendemain et que je me retrouve dans une production, je me fous de savoir dans tel pays je suis doublé par telle couleur ou non, je m'en bats les pokéballs, mais d'une puissance phénoménale. À la limite, la chose qui va m'intéresser le plus, c'est si le timbre de voix ressemble à peu près à mon timbre de voix de base. Parce que tu vois, si je me fais doubler par un type, j'en sais rien, moi, au Pérou, qui parle comme ça, tu vois, ça va être compliqué. Effectivement, tu vois, quand je connaissais un Péruvien comme ça. J'ai un pote, d'ailleurs, Péruvien comme ça, qui a exactement cette voix-ci. Ouais, je vous assure. Il parle comme ça. Il a l'accent en plus. C'est assez rigolo. Mais à la limite, tu vois, c'est la seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est le timbre de voix. Tu vois, si d'écouter un petit peu comme ça dans les pays, quel timbre de voix j'aurais si j'étais doublé, mais absolument pas, surtout pas la couleur. Surtout pas, c'est ignoble. C'est ignoble d'en arriver là. Et c'est hyper violent, quoi. Quand il dit, ouais, mais j'aimerais bien qu'on... Non. Tous les trucs, tous les acteurs ici sont blancs, donc c'est pas pour toi. Et en plus, c'est d'une hypocrisie folle, parce qu'en règle générale, sur d'autres sujets, ils considèrent les woke, les asiatiques, comme des blancs. C'est-à-dire qu'en fait, les asiatiques sont blancs quand ça les arrange, et ils ne le sont plus aussi quand ça les arrange. Ce qui démontre l'hypocrisie totale de cette idéologie, complètement raciste. Et ouais, un racisme évidemment épouvantable que je continuerai à dénoncer sur ma chaîne. Soyez-en certains. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook, j'ai failli l'oublier, de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et là, ici, c'est vraiment intéressant parce qu'on a pile poil, en fait, les effets concrets dans certains métiers de toute la dégueulasserie de cette idéologie woke. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que ça me semblait vraiment hyper pertinent et vraiment hyper intéressant. Bref, et que la force soit avec vous.